Salut tout le monde. Donc on revient sur Serpentine Staglands. On va bientôt avoir un énorme bruit logiquement, mais ce sera que temporaire. Alors nous venions après un combat ridicule mais épique. Oh bah tiens encore un truc là. Nous venions de répondre à une énigme posée par Diablotin et nous avons un autre arbre creux. J'ai l'impression que c'est un truc qui va être assez régulier dans ce jeu, les arbres creux. Envoyons-y Glandulf. Un autre Riddle-Imp. Ouais, ça me va ça. Alors, un épicier épicé. Ah, vous pensez que vous allez me tuer? Me faire peur? Mais je connais un secret et vous ne le connaissez pas. Ce qu'il y a dans mon coffre. Quel est ce secret? Répondez à mon énigme et je vous le dirai. Très bien. Quelle est-elle? Dans mon jardin. Dans mon jardin. Mes buissons sont en feu. Dans mes champs, mes coqs crient avec envie. Je prends deux hommes, un vieux, un jeune. Les deux entendent mon appel avec des lances. Que suis-je? Polearms, enfin c'est des lances ou des bâtons, enfin des armes à allonge en fait. Alors c'est quoi? Un bœuf, la femme d'un fermier, un âtre, une sorcière pas du riz, un lélé, la fille de Lord Réamus Catalina ou la dame errante. On va essayer un âtre. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Chargeons donc la partie puisqu'on a fait une quick save. C'est à ça que ça sert, non? C'est totalement à ça que ça sert. Vas-y, Clandulf. Alors, une sorcière pas du riz peut-être? Non. Je vois pas vraiment de quoi il est question ici. Et dans mon jardin et dans mes champs, je vois pas pourquoi ça serait. Alors, essayons la fille de Lord Réamus, mais je vois pas pourquoi ce serait ça. Tu as. C'est faux, je vais te prendre tes yeux. Je réponds non merci, j'en ai besoin. Ouais, plutôt, ouais. Alors. Donc. Un lélé peut-être? Oui, voilà ma clé pour mes goodies. Alors je sais pas ce que c'est un lélé, c'est pas grave. Je te remercie, Imp. Salut, petit épicé. Alors nous avons un saphir, une amulette turquoise, un morceau de météore et une pelle. Ah, j'aurais pas dû en acheter de pelle. Alors, l'amulette turquoise, elle n'a pas de propriété particulière. Le saphir. Alors.
Meteor Chip, Onyx, tête, Key to the Imps Chest, bah j'y suis hein, devant le Imps Chest. Ouais. Ah, j'ai plein de thunes là, 410 émeraudes et puis j'en ai avoir 30 de plus pour la bounty là, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Un fouet. Ah, on a un fouet. C'est quoi comme type d'arme? C'est du light. 3D3 pour 2,9 attack speed. Là t'as 1D9 pour 2,5 attack speed. Donc sur 10 t'as 3D9. Si on te met ça, alors je vais sortir vite ma calculette. Donc 10 divisé par 3,7. Ça fait 2,7. 2,7 fois 3D3. Donc 3D3 c'est entre 3 et 9. Ça fait donc une moyenne de 6. Ça fait 16 points de dégâts toutes les 6 secondes. Ça fait 3 fois 1 des 9, ça fait entre 3 et 27, ça fait 3 des 9. Ouais, donc ça fait effectivement 3 des 9. Donc ça fait entre 3 et 27, donc ça fait 15 de dégâts. Donc le fouet fait effectivement un peu plus de DPS, parce que l'épée c'est 15 de dégâts en moyenne toutes les 10 secondes. Donc 1,5 DPS. Le fouet c'est 16,2 de dégâts, donc 1,62 de DPS. Si j'ai bien compté, parce que ça c'est 3 fois. En 10 secondes tu frappes 3 fois, donc tu fais 3 des 9, donc ça fait entre 3 et 27, ça fait une moyenne de 15. Le whip, tu frappes 2,7 fois sur 10 secondes, et en 2,7 fois tu fais comme tu fais des dégâts moyens de 6, puisqu'en 2,3 ça fait 2 en moyenne, ça fait 6 fois ça fait 6 fois 2,7, donc ça fait bien 16,2. Pourquoi? Bah parce que déjà c'est plus lent que ton épée je crois, et en plus en dégâts, au lieu de faire entre 1 et 9, ce qui fait 5 de dégâts en moyenne, là tu fais 3d3, ce qui fait 6 de dégâts en moyenne. Donc en moyenne ça tape plus fort et c'est plus lent, et comme tu as les trucs qui te ralentissent, forcément ça augmente l'efficacité. Ça fait moins de perte d'efficacité sur les armes lentes que sur les armes rapides. Du coup, on va essayer de se battre avec un fouet. C'est une arme légère aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Pas de raison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la Leaf Blade. La Leaf Blade c'est 3D2. Donc 10 divisé par 2,9. Alors, on supprime tout. « 3,44 et donc 3D2 ça fait 9D2. Non, ça fait 3D2. Donc ça fait entre 3 et 6, donc ça fait une moyenne de 4,5. Donc ça fait 15,5, ça fait 1,55 DPS. Donc ça c'est entre les deux. C'est mieux que son épée, mais c'est moins bien que le fouet. Ok, bah donc soit, hein, prenons le fouet. Par contre, la force ça détermine les chances, les dégâts hein, de trucs. C'est bizarre parce que la force, normalement, ça joue sur les dégâts, mais j'ai jamais vraiment vu. Enfin, il n'affiche pas à l'écran l'impact que ça a. Ouais, faut d'abord que tu te transformes, mec, avant de ressortir de chez le Riddle Imp.
bon, c'est cool. On a fait 2 arbres creux, on a fait ici un petit donjon, là on a tué un groupe de vilains named. Ici on a tué les ennemis de quête. C'est bien. Ma foi, ouais, c'est plutôt pas mal. On avance. Bon, à niveau XP, on est loin encore du bout du niveau, mais faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. J'ai l'impression que si on veut faire de l'XP infini, on retourne dans la caverne des Shroomers, parce que les Shroomers, ils ont l'air de... Quand je suis sorti, tous les Shroomers du premier étage avaient repop. Hein. J'ai l'impression que ça repop beaucoup là-bas. Le problème, c'est que ça rapporte rien, quoi. Alors, des gobelins, qui eux ne rapportent rien. Toi, tu vas shooter le deuxième, et toi, tu vas healer Valandril. Par contre, à Ménos, tu fais moins de... Ah non, tu fais même plus de dégâts moyens. Hein, avec... Bah oui, tu fais plus de dégâts moyens vu que t'es plus lent. Du coup, pour passer au travers de l'armure, c'est effectivement très bien, quoi. Ouais, non, je pense que le fouet, là, ça a l'air pas mal. On verra l'usage, mais ça a l'air pas mal. Y a pas une autre caverne, un autre arbre... creux, non. Ma foi. Ma foi, on a fait le tour bientôt de la map. Hein. Ouais, plus que bientôt. Hein. Apparemment, on a fait le tour de la map. Ah, il y a un gobelin là qui arrive. Je le vois là. Il est chaud patate le gobelin là. Safana, c'est toi qui vas prendre les coups, je le sens. Glandulos, tu me foul creep cette créature. Merci. Par contre, les trucs pour se soigner, j'ai pas été convaincu. Hein. Potion de soin, j'ai pas encore compris comment ça marche. Hein. À chaque fois que j'ai essayé de m'en servir d'une, il s'est rien passé quoi. Donc là, c'est pour sortir direct. On va essayer d'aller par là. Maintenant, ça sert à rien d'aller par là, mec. Il n'y a rien à voir par là. Vous avez fait le tour de cette zone. La seule chose, c'est que effectivement, au sud de la zone, eh ben, vous pouvez partir sur la carte du monde. Mais bon, on n'a pas encore fini pour l'instant. Donc, avant de sortir, on va aller voir par là s'il y a quelque chose. Rameno, c'est avec ton fouet, t'as la classe. Y a pas encore genre un arbre creux par ici, un truc comme ça? Un renard. Les renards. Alors c'est Valandril qui va prendre les baffes. C'est lui qu'on va soigner. Bon, logiquement contre un renard, normalement ça devrait passer maintenant. Voilà. Toi un petit blood cocoon sur celle-ci s'il te plaît, parce que Safana elle a pris des dégâts. Rien de particulier par ici. Ah bah on a fait le tour de la zone. Je vais voir si ça rapporte de l'XP de rendre des quêtes, ou si ça rapporte que de l'or. Très bonne question, je ne sais pas. Parce que je vais rendre ma première quête du jeu, hein.
Et oui, au bout de je ne sais combien d'épisodes, première quête. La prime. Ça c'est le puits d'où on sort quand on vient de là-dessous. Je vais déjà aller voir le constable. Hein. T'es où le constable? Là, dis pas que je le trouve plus le constable. Pourtant, c'était pas compliqué à trouver. C'était une maison avec des affiches devant. Ah bah oui, il est là le panneau. Mec, c'est Miro. J'ai une bounty à rendre. Ça fait du bien de voir qu'un étranger essaye d'aider à maintenir le calme dans la ville. Je l'apprécie, épicier. Voilà vos émeraudes. Je vous remercie. Je vais aussi vous prendre cette tête. Ouais, ça serait super. Alors, il nous enlève ça. Alors, maintenant, dégagez. Nous n'avons pas besoin de gens oisifs par ici. Oh, 200 XP gain. Ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça, de... Alors, par contre, c'est quoi ces X, là? J'ai l'impression qu'en fait, quand tu te bats avec une arme, tu gagnes une sorte d'XP qui augmente tes capacités avec cette arme. Tu vois, là, par exemple, avec les genre épée, il est à 3 croix. Ici, ça ressemble plus genre à une dague ou je ne sais quoi, il a 2 croix. Fouet, il a une croix. Valandril, il a, avec l'espèce de masse, il a 3 croix. Alors qu'avec les épées courtes, il a une croix. Elle a 3 croix avec l'arbalète, une croix avec les épées courtes. Donc je pense qu'effectivement, ton personnage peut aller jusqu'à 3 croix dans la maîtrise des armes. Au moins 3 croix, peut-être plus. Hein. Alors lui, il fait plus de dégâts avec un bouclier. Hein. Ramenos. Peut-être que ça pourrait être intéressant de voir. Bon, ok. Ça c'est fait. On a gagné du pognon. On va voir s'il n'y a pas une deuxième bounty. Alors... finalement, vous trouvez un parchemin dans des conditions moyennes qui dit des rapports ont été faits indiquant que Bogdana, chef connu des bandits dans les environs de Lumen, tient un conseil chaque nuit dans une cave à l'extérieur du temple du Seigneur de la Lune, Lumen Forten. Le constable offre 30 émeraudes pour sa tête. Ah, je prends le bounty. C'est marrant ça, bounty qui se passe... Bogdana. Cave du temple du Seigneur de la Lune, la nuit. J'ai pourtant pas vu de cave dans le temple. Peut-être je suis simplement un petit peu aveugle, hein.
C'est une possibilité. Bon, en attendant, j'ai plein de loot, j'ai plein de stuff. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai du pognon. Je vais aller chez les marchands. Ici repose Dame Ekaterina, 1096-1136, deuxième constable de l'Humentarg. Ok. Sir Aventis, Swornshield du Moonlord Nikolai. C'est bien, Ah ouais, c'est vrai, j'ai une pelle. Il y avait des biscottis dans la tombe. Ça donne envie. C'était qui ça? Sir Losif, premier constable de l'Humentarg. Il a défendu la ville contre une attaque des natifs. Ok. Ah oui, c'est vrai, je peux creuser les tombes maintenant, j'ai une pelle. Est-ce que lui, il va dire quelque chose que j'ai creusé les tombes? Non. Bon ok, cool. J'ai une bounty. Peter, Jakub ou Vlad pour une... ok. Oh, c'est pas grave, mec, c'est pas grave. Il y aura certainement quelqu'un en ville qui appréciera que j'ai tué des named dans la forêt. Puis s'il y a personne qui apprécie ça, je m'en fous quoi. Je l'ai fait, ça m'a rapporté de l'XP. Hein. Borifus. L'ami, faut que je te vende tout plein de choses. Ça je vais garder. Les haches, je vais vendre. L'épée on va la garder, on sait jamais. Ah, il a plus aussi de pognon. Je déteste les jeux avec les marchands qui ont de l'argent limité. Du coup, la Lightning Mail Tunic, bon, c'est bien, hein. C'est classe d'armure 1 et il n'y a pas de malus. Du coup, je pense que je vais la donner à elle. Parce qu'elle, elle a un truc classe d'armure 3, non. Par contre, la prêtresse, elle a rien, quoi. Le wool jacket, ça sert à rien, quoi. Tu peux le donner à... au mage. Voilà, à Glandulf. Histoire qu'il se la raconte, quoi. J'ai un deuxième superbe bouclier Iron Pointed Shield, mais... parce que je me tâte quand même à donner ça à Ramenos, quoi. Ramenos, il passe à 4,4 en... Ah ouais, non. On va garder le bouclier, hein, certes, mais non, on va pas... On va garder ça, on va garder ça, on va garder les flèches, évidemment. Toi, t'as 4,9 en vitesse d'attaque. Tu fais 4D3. Tu fais même 4D4. Donc tu fais 4 à 16, donc tu fais 10 points de dégâts. Donc tu fais globalement 20 points de dégâts toutes les 10 secondes. Toi, à l'arc, tu ferais 3D3, mais 3 fois. Donc tu ferais 9D3. Donc 9D3, ça fait entre 9 et 27, ça fait 18 DPS. Donc non, tu ferais moins de dégâts qu'avec ton arbalète. Pas beaucoup moins, mais tu ferais moins de dégâts. Lui, il vend logiquement des bolts, non? Voilà, on va racheter 300 carreaux en arbalète parce que les carreaux, on les utilise beaucoup. C'est elle qui fait le plus gros DPS en fait, hein, Safana. Ce qui en soi est pas gênant quoi. On a des... parce que les flèches... Moi ce que je vais faire c'est que comme elle a un bonus avec ses arbalètes, est-ce qu'elle l'a aussi avec l'arc? Du coup, toi, tu vas prendre un arc. Ah mais Shifofaro... Ah, elle a un pack of bolt. Ok, on va essayer. Au lieu de 4D4,
Elle fait 3 D4. Voilà. Du coup, elle fait 9 D4. Toutes les... toutes les 10 secondes. Donc ça fait entre 9 et 36, ça fait 45, ça fait 22,5 de dégâts. Avec l'arbalète, elle fait 4 D4, mais en fait elle a une vitesse d'attaque trop lente en fait. En vitesse d'attaque, c'est 50% de vitesse d'attaque de moins, la crossbow. Mais tu fais pas 50% de dégâts en plus, tu passes de 3 D4 à 4 D4. Du coup, c'est 1 des 4, donc tu fais un quart de dégâts en... Ah ouais non, l'arc est beaucoup plus intéressant que l'arbalète. Du coup on va plutôt s'acheter des flèches. On va quand même garder l'arbalète parce que l'arbalète fait plus de dégâts. Donc quand t'as un adversaire qui est en armure très lourde, t'es content d'avoir une arme qui pique vraiment beaucoup. Mais on va quand même prendre des Sheaf of Arrows. Donc comme toi on vient de te donner tout plein du pognon, on revend hein. Metal Brooch, je sais pas si Ringmail Armor, ça c'est juste fat comme truc quoi. Voilà, t'as plus de pognon, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va te racheter des Sheaf of Arrows. Donc on va d'abord te mettre les flèches et ensuite on te mettra les carreaux. On va te racheter, et là les flèches comme elles vont partir beaucoup plus vite. Que les carreaux. On va prendre 400 flèches. Ça devrait déjà être pas mal. Par contre toi tu n'as pas de... Tu n'as rien pour Glandulf. Bon, Glandulf utilise assez peu de munitions, donc ça devrait pas être trop gênant. Ok. Toi à l'intérieur, est-ce que tu vendrais du stuff intéressant? De la viande, des capes sans aucun intérêt. Ça c'est juste histoire d'avoir l'air plus beau, les capes. Je suis assez peu intéressé par ce côté-là. Des pièges, des cordes, des torches. Est-ce que j'ai de la corde? Oui. Alors par contre, je peux vendre la graisse de Shroomer, quoi. Des cœurs comestibles et des champignons. Voilà. La personne n'a plus beaucoup de pognon. Thieving Imp. Enfermé dans une jarre, le diablotin voleur est une curiosité de la magie noire. Ceux qui connaissent le chemin de la philosophie peuvent le relâcher et l'appeler pour faire... Hé hey, mais d'où j'ai chopé ça, moi? Bon, du coup, mon pote... toi, t'as... Ah, mais j'ai des bottes. On n'a pas encore chopé de bottes. Bottes, ça donne de l'esquive. Acheter 3 paires de bottes. Un Metal Brooch, c'est un objet qui se vend visiblement. Donc on a acheté des bottes pour tout notre brewing pouch, ça il me le faut, n'est-ce pas? Camping rations, ça on peut pas les acheter. Brewing pouch, pourquoi il nous le faut?
pour faire de l'alchimie. Hein. Si un jour je veux faire des potions, il me faut brewing pouch et je sais plus quoi d'autre. Une corde, est-ce qu'on a ça? On en a 3, ok. Ok, pour le reste, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Du coup... Alors Safana, est-ce que c'est considéré comme des missiles ce que tu as là? Chief of Arrows, bon on va espérer. Bon, donc on a ça, on a le Imp. C'est Ramenos qui est censé pouvoir s'en servir. Alors, des écailles de Bullywag. Alors, qu'est-ce que vous me demandez? Est-ce que tu peux... quel cadeau peux-tu m'apporter? Voyez mes primes et choisissez ce que vous désirez. Plus de force, d'intelligence, de dextérité, de perception, plus d'occultisme. Si je veux le plus de force... Vous n'avez pas assez de connaissances pour ce cadeau pour l'instant. Choisissez-en un autre. La dextérité peut-être. Vous n'avez pas assez de connaissances pour ceci. Perception? Vous n'avez pas assez de connaissances pour ceci. Bon. Toi. Toi qui as beaucoup d'occulte. Non, tu peux rien changer. Choisir. Toi. T'as combien en force? T'as 14 je crois toi en force. Ouais, on va voir si toi tu peux pas prendre la force. Mais je pense que c'est une question de niveau en fait. Ou de niveau en Harbinger. C'est toi qui es Harbinger, non? Ouais, t'as 2 en Harbinger pourtant. Toi, Valandril, on va essayer. On va voir si tu peux utiliser les services de ce petit personnage. J'aurai de la force, j'ai déjà 14. Non. Alors, on va tous les essayer. Hein. Safana, est-ce qu'avec ta compétence Woodwise, tu auras plus de chance que les autres? Non. Bah, le seul que j'ai pas essayé, c'est Glandwolf. Et Glandwolf, comme il maîtrise que la linguistique, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire avec ça, mais bon. Non. Pas encore prêt. Bon, peu importe. On lui reparlera plus tard. Alors, promenons-nous dans la ville, parce que pour l'instant, on s'est juste promené le temps d'aller choper une quête. On a rêvé de plus, hein. On a déjà été là-dedans, le mec il voulait pas nous parler, je crois. Ah non, c'est pas ça, c'est le mec qui est dehors. Ah oui, c'est Mathous. Et on avait essayé de fouiller dans les placards et le mec était pas très joyeux, quoi. Putain, c'est vraiment des rabat-joie, les gars, ici. Je te jure. Et si on va aller dans ta cave, mec? Mec, il y a des shroomers chez toi. Je suis pas si au courant. Putain, il est chambé ce shroomer. Mec, je sais pas si t'étais au courant qu'il y avait des shroomers chez toi, mais c'est pas l'idéal. Hein. Corde, hache, torche. Pinard. Putain, y a pas grand chose dans ta cave, mec, hein, et juste pour ça. On en ressort, hein.
Est-ce qu'on peut aller l'informer qu'on a tué les shroomers de sa cave? Alors, Dodge, Safana fait peu de dégâts avec son arc. Hein. Enfin, bon, elle a peut-être eu de chance. Ok. Du coup, je vais essayer d'aller vendre. Hein. Pas de raison. Je préfère avoir du pognon plutôt que de me balader avec des haches à la con qui me servent à rien. Merci l'ami. Cette armure, c'est à 4. Ah, j'ai mieux. Alors, du coup, en bottes, toi, on va te donner des bottes. Voilà, toi, on va te donner des bottes d'esquive. Et toi, on va te donner des bottes d'esquive. Alors, il y a beaucoup d'enfants dans cette ville quand même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens? Salut le garde. Je peux péter le tonneau devant toi le garde? Ouais, ça va, tu m'en veux pas trop. La taverne. Il y a personne, il n'y a pas un client dans la taverne, voyons. Ah si, il y a un client. C'est un colon. Genre, y a pas un mec qui a une quête à me donner dans la taverne? Voyons. C'est rare, ce jeu de rôle, que vous n'avez pas quelqu'un dans la taverne qui ait forcément une quête à vous donner. Peut-être que l'aubergiste, mais bon, vu qu'il n'a pas de nom spécifique, il s'appelle juste aubergiste, je pense pas qu'il ait grand chose à me dire. S'il te plaît? Excuse-moi? Non? Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe en ville? C'est relativement tranquille ces jours-ci. Quand j'étais jeune, je me souviens, je me cachais dans la cave lorsque les natives se promenaient. Mais récemment, les événements les plus excitants ici incluent Ondrej qui flirte avec toutes les femmes en ville. Je vois, je suis ravi d'entendre que tout va bien. Enfin, ravi, non, en vérité, c'est pas bon pour mon business, hein, d'entendre que tout va bien, mais. Voilà quoi. Fils de guide. Guide! Salut, je suis guide. Je peux prédire que je serai votre meilleur ami. Oui, moi aussi j'ai joué à Diablo 2 dans ma vie. Salutations épicier. Voudriez-vous jouer à un jeu? Non merci. Toi t'es comme guide, t'es comme ton père, t'es un escroc quoi en fait. Salutations, vous avez l'air raffiné dans les arts de la magie et de la connaissance. J'ai peut-être des choses intéressantes qui pourraient tenter un maître tel que vous-même. Mais que la flatterie, ça ne marche pas. Je suis très raffiné, merci de l'avoir remarqué. Voyons ce que vous avez. Ah, je veux dire, si tu peux garder ta langue assez loin de mes bottes, là, juste le temps que je regarde, ouais, je vais le faire. Alors, Herb Kit, c'est ça qu'il faut pour faire des potions. Il faut Herb Kit plus Brewing Pouch. Alors ensuite, lui, ils vend des fioles d'élixir, des Brewing Pouch. Puis donc on a de quoi faire des potions. Brewing Elixir Vials, ben, on va en racheter une centaine. Comme ça on a des munitions. Potion de Minor Healing. Qu'est-ce que tu vends d'autre? Une armure de cuir. Ouais, c'est un truc anti-magie ça. Sceptre en fer. T'en as un autre. Ravi de voir que tu vends toujours ça. Alors, une baguette de saule.
ça permet d'éviter la magie. C'est très cher. Non, bah écoute, moi j'ai ce que je voulais. Hein. Là, du coup, je vais pouvoir faire des potions. Alors, comment ça marche les potions? Toi, si tu utilises... Alors, Herblore and Potions. Alors, Indomitable Bark, Whiff of Celerity, Snapping Muscles. Alors, augmente votre armure physique de 1 des 2 fois skill point in Herbology. Herbology, t'as combien? 2, je crois. T'as 2. Du coup... Snapping Muscles, ça augmente la vitesse d'attaque par 2 to die side per skill point. À la face du dé. Celerity, ça augmente la vitesse de mouvement. Indomitable Bark, ça fait peau d'écorce, ça augmente de 1 des 4 ton armure. Ah, bah on va en faire. Alors, on a fait Snapping Muscles. Maintenant, on va faire Indomitable Bark. On va déjà faire ces 3 potions. Concrètement, potion qui augmente la classe d'armure pour 1 des 4 pour 7 secondes. Ah oui, c'est court. C'est court. Donc en gros, ça augmente l'attaque speed, le temps de faire une attaque ou deux, quoi. C'est court. Bon, tu me diras, pour l'instant, j'ai que 2 hein, en herbologie, mais je suis pas vraiment sûr que... S'il faut investir autant de points, je suis pas vraiment convaincu du délire, là, tout de suite. Alors, on est où ici? Personne se plaint de mon intrusion dans cette baraque, donc je récolte le pognon qu'on y trouve. Hein. Moi, pas de raison, hein. Je suis pas comme ça. Oh, toi, t'as l'air d'avoir un nom, toi. Darius. Par le cul du dieu mangeur de chair. Ouais, ça c'est du juron, mec. Cette espèce de saleté de renard est de retour dans ma cour. Et je sais qu'il va me bouffer tout mon bétail lorsque j'aurai le dos tourné. Ouais, je peux m'en débarrasser, hein. Ah, si tu y arrives, je serai très reconnaissant. Alors, toi, t'as Woodwise. Veux-tu aller parler au renard? Eh, du calme, le renard. Avec votre aptitude pour la communication avec les créatures des bois, vous sentez que le renard ne vous veut pas de mal. Alors, je fais comprendre l'urgence de la situation au renard. Vous savez que Darius le tuera. Le renard répète ses bonnes intentions. Étant affaibli, il vous demande pitié. Bon, je connais la nature des renards, donc je vais le tuer. Puis c'est ce que me demande Darius, hein, après tout. Hein. J'aurais pu sauver le renard. Plaider sa cause auprès de Darius. Ça aurait pu être intéressant. 13 XP le Fox, quand même. Hein. Darius, ça va me donner quoi? Ouais, je suis occupé de ton renard. Comment t'as fait? Il a pas été plus fort que toi? Je lui ai parlé.
Et il a accepté de quitter ta ferme en paix. Je suis pas sûr que je puisse faire confiance aux paroles d'un renard, mais je suppose que je n'ai pas spécifié que je voulais que vous le tuiez. Je suis un homme honnête, je tiendrai ma part du deal. Voilà votre récompense. 4 émeraudes. Mec, c'est tout. C'est radin. Bon, tu verras, pour tuer un renard, hein, ça vaut pas plus. Mais bon, quand même, quoi. Je vais essayer de sauver le renard et de plaider sa cause. Safana retourne parler au renard. Voilà, le renard est parti. Je vais essayer de plaider sa cause auprès de Darius. Il est parti. 3 émeraudes. Je vais réessayer en lui disant cette fois-ci que le renard ne reviendra pas, que j'ai laissé partir en paix, tout ça, tout ça. On va voir, hein. Est-ce qu'il me redonne ces 4 émeraudes? Ah oui, parce que, une pièce d'or de différence, merde, quoi. Safana, c'est ma ranger. Je me dis, tiens, j'ai sauvé un renard, peut-être qu'un jour il me sera reconnaissant. Alors... Ce renard a l'air tout à fait digne de confiance. Wow, 4 émeraudes. Fabuleux. Je suis occupé là. Ok, très bien. Les mecs sont pas désagréables, sinon je vais faire revenir ton renard. Du balai. Bah les pattes. Ah, je voulais juste fouiller tes affaires, quoi. T'as été radin, tu m'as donné 4 pièces d'or pour avoir débarrassé de ce qui t'emmerdait. Putain, t'es un radin et après tu te plains que je viens fouiller chez toi aussi, mec. Mais pose-toi les bonnes questions un peu. Moi je sais pas, hein. Alors ici il y a personne et surtout il y a rien. C'est la misère cette maison. Attends, peut-être qu'on peut rentrer dans cette maison là qui a l'air d'être tout aussi misérable que celle d'à côté. Ah, il y a genre un coffre, enfin un placard ici, mais on peut pas interagir avec, donc ouais, c'est misérable. Les tonneaux, il n'y en a pas un qu'on puisse péter. Et cette maison, si on veut rentrer, il faut faire tout le tour. Bon bah, on va faire tout le tour. Faut pas être chien, hein. Alors plutôt, ouais, on va passer par là. Jacube. Je suis l'un des fermiers. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous envoyer dans la bonne direction. Oui. Tu peux me dire quoi? Voyons, Lisa, la fille d'Elisabetta, est malade. Elle a la fièvre violette, mais elle devrait s'en remettre. Le barman dit qu'il a trouvé une nouvelle façon de brasser la caféra, mais je n'en sais pas plus que ça. Oh, et évitez le puits. Il pue ces derniers temps. Les animaux qui seraient tombés dedans. Les problèmes avec les animaux, c'est plutôt un problème. Mais nous n'avons pas de main de main oisive qui pourrait s'occuper de ce problème. Du puits, hein, bien sûr. Si vous voyez un monstre près du puits ou quoi que ce soit d'étrange, dites-moi et j'enverrai mon fils. Ouais, je vais faire ça. Mais t'as l'air occupé, mec. Alors j'ai vu plein de trucs étranges dans le puits, mais... Fils de Jacube. Je suppose que si je veux me servir chez toi, tu vas râler. Ah non, tu dis rien. Ouais, enfin c'est généreux de ta part d'avoir partagé avec moi.
Putain, mais il y a des chômeurs partout dans les caves ici, quoi. C'est quoi le délire? Non, c'est pas ce sort là que tu as lancé. C'est plutôt Blood Cocoon. Je sais pas ce que c'est le délire avec les chômeurs là. Potion de soin, armure usée, un piège. Ouais, c'était sympa toi dans ta cave, mec. Il y avait des trucs sympas. Pas comme dans l'autre cave de l'autre radin là d'avant. Alors Lisa et Elisabetta. Salut Lisa. Comment vont les routes? Les routes vont bien, rien d'extraordinaire. J'ai quelques monstres et bandits. Bon, donc faut faire attention quand on voyage. Mauvaise nouvelle, en effet. Je suis sûr qu'on ne me permettra pas de partir d'ici sous peu. Pas avec ma fièvre violette en particulier. Est-ce contagieux? C'est une maladie qui ne touche que les Améthéviens. Il n'y a pas de douleur ou pas de vraie souffrance, juste un sens de la fatigue permanent. C'est même pas contagieux, mais il n'y a pas de de remède connu. Alors, j'attends ici à Lumentarg. Elisabetta, qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, le business. Je suis toujours en quête de bonnes affaires. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne suis pas marchand. Lumentarg n'est pas connu pour ses marchandises exotiques, mais surtout pour ses récoltes. Et ses perles, bien sûr. Mais ses ventes sont contrôlées par le temple. J'espère que vous vendrez quelques épices à l'aubergiste. Ces dîners ont été assez fades ces derniers temps. Peut-être. Au revoir. T'as rien à me dire de plus? Moi je fais que passer. Ok. Et si je suis désagréable avec elle, que je dis ce que je suis là, ne te regarde pas? Ok, s'en fout. Bon. J'aurais espéré un peu plus de collaboration, de voilà quoi, d'implication de la part de la part, je sais pas moi, des autochtones. Les autochtones, ils ont pas l'air très coopératifs ou ils ont l'air d'en avoir rien à foutre quoi. Ça c'est le magasin. Est-ce que je suis allé ici? Non, je crois pas. Oh là! Les bandits, Aline. Eh, t'as rien à foutre ici. Peut-être pas, mais toi non plus, vu ton look. Ta Viconia, t'es parti à perpète quoi. Nice. Donc ça va être super super fun sans Viconia. Toi, je sens que c'est toi qui vas prendre les baffes. Glandulf. Ah, Valandry, il prend trop cher. Vous avez mis trop longtemps à caster, les gars. Ouais, et puis Glandulf, effectivement, il prend cher, quoi. Donc, on va reprendre et on va le gérer un peu mieux. Donc, on va attendre que tout le monde soit là parce que s'il faut 5 secondes pour arriver, plus 5 secondes de casse, ça fait 10 secondes pendant lesquelles on n'a pas de soin. Ça, c'est juste pas possible, par contre. Puis après, il sera temps d'arrêter. Non, j'aimerais assez que vous vous mettiez dans ce sens-là. Voilà. Comme ça. Que vous commenciez à healer. Valandril.
Merci. Glandulf, je t'ai demandé quelque chose? Je t'ai pas demandé de healer Valandril, s'il te plaît? Si vous voulez bien flinguer Aline, s'il vous plaît. Ok. Toi, tu vas taper Thug. Ramenos, tu vas taper ce Thug. Safana aussi. Putain, eux, ils valent autant d'XP que les skins Stealer, alors qu'ils sont vachement plus forts, quoi. Ils sont chambés, eux. On va réessayer une fois. Ah, ça s'était pas mal passé, hein. C'est bien Valandril qui tankait, c'était tranquille, on a flingué le premier assez vite. Et les deux autres, ils sont... ils tabassent les deux autres, hein. Ramenos, pourquoi c'est toi qui te fais taper, s'il te plaît? Oh, pourquoi t'es passé devant Ramenos, s'il te plaît? Oh, vous faites renverser non-stop, quoi, c'est ridicule. Là, c'est ridicule, vous êtes vraiment... Non, je sens que j'ai aucune chance. Les thugs, ils sont super méchants, quoi. Toi, balade le tien, s'il te plaît. De toute façon, Valandry, il va crever. Ah, quelqu'un va mourir, c'est Valandril. Donc on va pouvoir recharger tout ça. Bon, je crois qu'on reviendra ici plus tard. Safana, elle fait des dégâts au Thug. Donc on a un Thug qui est quand même en plutôt mauvais état, hein. Le problème, c'est que notre personnage est en très mauvais état, et là, on va prendre des baffes. Notre capacité de soins est insuffisante. Oh, Safana, c'est toi qui vas prendre des coups. Non, là, ça s'est très très mal goupillé. Donc, on va refaire une dernière tentative. Sinon, bah, on fera ça off caméra. Les thugs, ils sont vraiment vraiment costauds, quoi. Ils ont une très très forte résistance aux dégâts. Autant le Aline, il crève assez vite. Bon, les thugs, eux, ils sont chambés, quoi. Puis niveau heal, ça pêche sérieusement, quoi.
Les gars, vous branlez la nouille là ou quoi? Non, le Aline, il prend cher quand même. Mais Valandril prend trop cher. C'est pas qu'il prend cher Valandril, c'est qu'il prend trop cher. Oh. Safana, occupe-toi de ce thug. Oh, Safana l'a touché. Donc là, il est vénère. il est vénère, il est pas content. Ah, mais il tape comme un sourd, quoi, le thug. Bon, il vaut mieux qu'il ait chopé Ramenos. Ça permet à Safana d'essayer de... Alors... Du coup, vous passez en soin sur Ramenos, s'il vous plaît. Non, on va en laisser que un en soin sur Ramenos. Parce que j'ai peur que Ramenos ne meure. Je te sens pas très en forme, Ramenos. Ah, il prend trop cher, Ramenos, c'est un truc de fou, quoi. Il y a besoin de soins sur Ramenos. Il faut qu'il survive le temps de... Prochain coup qu'il prend, il est mort. Non, Ramenos! Ramenos va probablement y passer. Toi, t'as encore des flèches. Pourquoi tu fais pas de dégâts? Ramenos, il prend trop cher. Ah bah, il y a le constable qui vient m'aider. Oh, Safana, c'est toi qui prends maintenant. Ah bah, Safana, elle a pris trop cher. Bon. Bah, on va faire le tout dernier essai du jour. Hein. Par contre, on a vu que le constable peut nous aider. Donc, peut-être qu'en la jouant plus intelligent, on peut faire tanker le constable. C'est con, hein, parce qu'on avait presque tué le deuxième et tout. Hein. Constable, constable. On arrive avec du monde pour toi. Safana, shoot le mec. Et Ramenos, vas-y avec. Ah bah il s'est buté. Oh là là. Bon bah on va arrêter là. On fera ça plus tard.